Pour poser un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, le médecin de famille peut faire ça, plein de médecins spécialistes peuvent faire ça, les psychologues ont le droit de faire ça aussi. Et c'est pas vrai que ça prend toujours une évaluation neuropsychologique pour poser un diagnostic, parce que le TDAH, c'est avant tout une problématique observable au niveau du comportement. Là où l'évaluation neuropsychologique ou psychologique peut aider, c'est pour faire l'analyse différentielle avec d'autres problématiques qui peuvent avoir l'air d'être un trouble déficitaire de l'attention. Par exemple, l'enfant qui est en trouble du langage oral ou l'enfant dysphasique, lui, il va avoir l'air inattentif dans une classe parce que quand il écoute parler toute la journée, puis à un moment donné, il ne comprend plus ce que son prof dit, bien là, il se tanne, puis il regarde partout ailleurs, puis il regarde dehors. Alors lui, il va avoir l'air d'être inattentif aux yeux du professeur, mais lui, sa problématique, ça ne sera pas un TDAH, ça sera un trouble du langage oral. Donc, ce n'est pas la même façon de traiter ça. Alors, l'évaluation neuropsy, c'est à ça que ça sert. Ça sert à faire le différentiel entre les conditions qui peuvent avoir l'air d'un trouble déficitaire de l'attention pour pas que les gens prennent, par exemple, des médicaments pour rien, si c'est pas ça l'origine du problème d'attention.